Merci de votre confiance. Alors, je vais parler d'un autre sujet. Tout à l'heure, c'était le métabolisme. Là, c'est la thyroïde. Pour parler des nodules thyroïdiens. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va trouver un nodule thyroïdien? Tout ce que je vais dire, ce sont des recommandations. D'accord? Donc, je vais évoquer les recommandations françaises et surtout les recommandations européennes de 2023 en matière de la prise en charge du nodule thyroïdien. Ce sont les dernières recommandations. Déjà, quand vous êtes en face d'un nodule, il faut savoir qu'il faut le typer. Ça, c'est très important. Et il y a 3 souches histologiques. Quand vous avez un nodule au sein de la thyroïde, c'est soit un adénome thyroïdien, soit un kyste thyroïdien, soit un cancer thyroïdien. Quand il y a un cancer, il y a en général 4 types. Il y a des cancers différenciés, c'est-à-dire le carcinome papillaire et le vésiculaire, et il y a bien sûr les cancers indifférenciés, c'est le médulaire et l'anaplasique. Le bilan initial, quand vous êtes devant un nodule thyroïdien, je le dis et je le redis, c'est pas d'aller directement vers la chirurgie, c'est de typer votre nodule. Sachez que jusqu'à 30%, les nodules vont augmenter au cours de l'évolution, mais cette augmentation, elle se fait en général les 5 premières années. Si au bout de 5 ans, un nodule ne bouge pas, ne change pas de taille, il n'évoluera plus. Donc ça, c'est très important à savoir. Maintenant, votre hantise, c'est quoi? Vous avez peur que ça soit un cancer? Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que c'est des cancers gentils. On va en dire un mot tout à l'heure. Mais s'il vous plaît, mes amis, ma leçon numéro 1 aujourd'hui, méfiez-vous des nodules thyroïdiens chez les enfants. Un enfant, le risque, quand il a un nodule thyroïdien, le risque que ça soit un cancer est de 20%. Même si vous avez un nodule Euthyrax 3, vous connaissez tous la classification Euthyrax, et il fait 1 cm. Attention, le risque que ça soit un cancer est de 20%. Chez l'adultes, ce risque-là, il est de 5%. Donc, c'est vrai, le pronostic de ces cancers thyroïdiens différenciés, c'est-à-dire le papillaire et le vésiculaire, sont d'excellents pronostics. Et on a l'habitude de dire à nos patients, c'est un bon cancer, c'est un cancer gentil. Regardez, j'ai utilisé le mot cancer plusieurs fois. Ça reste quand même un cancer. Oui, il est bien sûr d'excellents pronostics, mais ça reste quand même un cancer. Donc, on doit suivre, bien sûr, les recommandations pour qu'il ne pose pas de problème à nos patients. Un nodule thyroïdien. Quand vous avez un patient qui a un nodule thyroïdien, sachez que jusqu'à 30% de ces nodules vont augmenter de taille au cours du suivi. L'inverse aussi est vrai. 15 à 25% des nodules vont diminuer de taille. Et au cours du suivi, il y aura 10% des patients qui vont avoir d'autres nodules qui vont réapparaître. Donc, ma leçon numéro 2, un nodule thyroïdien, qu'il augmente de taille, qu'il garde la même taille ou qu'il diminue de taille, ça ne change en rien sa nature histologique. Soit c'est un cancer, soit ce n'est pas un cancer, quelle que soit, bien sûr, l'évolution de sa taille. Maintenant, un nodule thyroïdien peut augmenter de taille d'une façon physiologique, de 1 mm par an. Ça, c'est physiologique. Il y a des augmentations qui doivent nous alarmer. C'est une augmentation de plus de 6 mm en une année. Là, attention, c'est probablement un cancer. Il y a des marqueurs qui vous disent, là, c'est des marqueurs cliniques de malignité. C'est quand vous avez des nodules qui sont solides et de croissance rapide. C'est quoi une croissance rapide? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'extrême, de 6 mm par an. Une croissance rapide, c'est une augmentation de la taille d'un nodule sur 2 axes. Un nodule thyroïdien, vous faites tous de l'échographie. Un nodule thyroïdien, on le mesure sur 3 axes. Si un nodule augmente
de plus de 2 millimètres en moins d'une année sur 2 axes, il devient suspect. Ça, c'est important. Les nodules durs, les nodules irréguliers, les nodules qui fixent au PET scan. Vous avez une patiente qui suit pour un cancer du sein et son oncologue ou son gynécologue, il lui fait faire un PET scan dans le cadre du suivi de son cancer et par hasard, il trouve une activité hypermétabolique au niveau thyroïdien. Attention, ce nodule, même s'il fait 8 millimètres, il devient suspect parce qu'il fixe au PET scan. Donc là, vous avez un certain nombre de marqueurs du risque élevé de malignité. Il y a le risque intermédiaire. Juste le fait qu'il y ait un homme avec un nodule thyroïdien, ça, c'est un risque intermédiaire. Donc, vous l'avez compris que le risque est plus important quand chez un homme par rapport à une femme. Bien sûr, il y a d'autres critères de risque intermédiaire. Le risque faible, c'est que quand vous avez un nodule qui est mou, un nodule qui est souple, un nodule qui est purement liquidien, ou bien un nodule qui n'évolue pas. Je l'ai dit tout à l'heure, un nodule qui ne bouge pas au bout de 5 ans, laissez-le tranquille, ce nodule n'évoluera pratiquement jamais. Maintenant, votre conduite à tenir, c'est ce qu'on m'a demandé de traiter. Vous êtes devant un nodule thyroïdien. Qu'est-ce qu'il faut faire? TSH seul. Si vous avez une TSH qui est effondrée, vous êtes dans le cas de figure d'un nodule thyroïdien avec hyperthyroïdie. Un message très important. S'il vous plaît, mes amis, si vous avez un patient qui a un goitre hétéronodulaire ou un patient qui a un nodule solitaire avec une TSH inférieure à 0,5. 0,5, c'est une TSH normale. D'accord? Mais si vous l'avez à 0,4, 0,45, c'est normal 0,4, c'est normal 0,45. Méfiez-vous des nodules très toxiques ou des nodules toxiques. D'accord? Je vais vous dire quelle sera la conduite à tenir. Sinon, la TSH, elle va être normale, donc ça c'est euthyroïdie, ou bien une TSH élevée, c'est l'hypothyroïdie. Maintenant, que disent les dernières recommandations européennes? Exactement la même chose. Vous êtes en face d'un nodule. Le premier test à faire, la première chose à faire, c'est bien sûr faire une TSH et une échographie. Et si vous avez une TSH qui est effondrée, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, est-ce qu'il faut doser la thyroglobuline? Surtout pas. Jamais de thyroglobuline chez quelqu'un qui a une thyroïde en place. On ne peut pas fabriquer des hormones thyroïdiennes si on n'a pas de thyroglobuline. D'où viennent les hormones thyroïdiennes? C'est l'incorporation de l'iode à la thyroglobuline. Donc, aller doser la thyroglobuline chez quelqu'un qui a une thyroïde en place, ça ne sert à rien. Plus vous avez le thyroïde qui augmente de volume, une thyroïde où il y a plusieurs nodules, forcément, vous allez avoir une thyroglobuline qui augmente en place. La thyroglobuline n'est pas un marqueur tumoral. La thyroglobuline, elle nous sert à suivre les patients qu'on a opérés de leur thyroïde et chez qui on a trouvé un cancer thyroïdien et on a donné de l'iode radioactif pour tuer les cellules thyroïdiennes saines. Et dans le cadre du suivi, on dose la thyroglobuline. Pourquoi la thyroglobuline? Parce que s'il y a une cellule qui se remet à travailler, ça veut dire qu'elle va fabriquer de la thyroglobuline. Donc attention, risque de récidive. C'est là où on sert, bien sûr, pour faire la thyroglobuline. Mais on ne dose jamais de thyroglobuline chez quelqu'un qui a une thyroïde en place. La calcitonine, c'est le seul marqueur tumoral dont on dispose en matière de thyroïde. Est-ce qu'on la demande systématiquement? C'est controversé. Demandez-la si vous avez un sujet jeune avec un nodule solitaire. Demandez-la systématiquement. Demandez-la si vous avez un patient qui se plaint de flèches, de diarrhée, de palpitations. Attention parce que ça peut rentrer dans le cadre de ce qu'on appelle les néoplasies endocriniennes multiples. Maintenant, si vous avez un nodule thyroïdien avec une TSH basse, c'est l'indication de demander une scintigraphie. Parce que la scintigraphie, elle va vous dire
Est-ce que vous êtes devant un nodule prétoxique ou toxique? Un nodule prétoxique ou toxique est à 99,99% des cas bénin. Donc, ce nodule-là, bien sûr, on va pas aller courir après. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est les recommandations européennes qui disent exactement la même chose. Je suis devant un nodule thyroïdien avec TSH basse. C'est là où je vais aller demander une scintigraphie. Comment on va faire ces nodules? Eh bien, regardez, ça c'est l'évolution naturelle d'une thyroïde. Et sachez que 50% des femmes à l'âge de 50 ans, elles auront des nodules thyroïdiens. Donc, ce n'est pas pour autant que à 50 ans, on va aller enlever toutes les thyroïdes des femmes. Au fil des années, la thyroïde, parce qu'il y a une carence iodée, parce qu'il y a des facteurs génétiques, parce qu'il y a des facteurs de croissance, la grossesse par exemple, les femmes qui font beaucoup d'enfants, elles vont faire beaucoup au cours de leur grossesse, beaucoup de facteurs de croissance, ça va jouer sur la thyroïde et cette thyroïde, elle va devenir nodulaire. D'ailleurs, la thyroïde, elle se replique, elle se renouvelle au cours de notre vie 5 à 15 fois. Et au cours de son renouvellement, elle a tendance à développer des nodules. Ces nodules, vers l'âge de 60 ans, il y en a certains qui vont devenir autonomes. C'est les nodules que j'ai mis en rouge. C'est quoi un nodule autonome? C'est un nodule qui ne dépend pas de l'hypophyse. C'est un nodule qui travaille pour son propre compte, qui crache surtout de la T3. C'est pour ça, quand vous faites le bilan, vous allez trouver une TSH basse avec une T4 libre normale. Pourquoi la T4 libre normale? Parce que ça, c'est des nodules qui sont autonomes, qui fabriquent surtout de la T3. Il faut pas aller la doser, parce que la T3 a une demi-vie courte. Elle a une demi-vie de moins de 24 heures. Donc, je peux avoir un chiffre de T3 le matin et un autre chiffre l'après-midi. Et je ne sais pas à quel moment ce nodule il va lancer la T3 dans le sang. Donc, ça ne sert à rien. C'est la scintigraphie qui va me dire que c'est un nodule chaud. Donc, nodule chaud, ce n'est pas un cancer. Est-ce qu'il faut faire la cytoponction? Normalement, non, sauf s'il y a une indication à la thermoablation par radiofréquence. Bien sûr, le traitement, en général, le nodule chaud, c'est un traitement radical. On ne donne pas les antithyroïdiens de synthèse à vie. C'est des nodules qu'on va refroidir par les antithyroïdiens de synthèse sur une courte période, pas sur 20 ans, sur une courte période, 1 mois, 2 mois, puis après on prend notre décision. Une fois que la TSH se normalise, soit je vais aller vers l'iode radioactif, soit je vais aller vers une thermoablation, soit je vais aller vers la chirurgie. L'iode radioactif reste le traitement de première intention. Mais bien sûr, si j'ai un nodule qui dépasse 2 cm, je vais aller le ponctionner, même si je sais, une fois que j'ai atteint le thyroïdie, pour être sûr là que c'est vraiment bénin, et après je vais donner de l'iode radioactif à petite dose. Ça c'est très important. Et après, c'est un suivi de TSH. S'il est inutile de faire des TSH tous les 3 mois, une fois que je l'ai stabilisé, je le suis au début, une TSH à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, puis c'est une TSH par an. La chirurgie, elle va être indiquée si j'ai un nodule qui est compressif, si j'ai plusieurs autres nodules à côté qui sont suspects, si j'ai à la cytoponction un indéterminé ou bien sûr un carcinome. Là, je vais aller vers la chirurgie. La thermoablation est une alternative de ces nodules autonomes. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Maintenant, les nodules avec une TSH, bien sûr, là on l'a vu, TSH basse, nodules avec euthyroïdie ou bien hypothyroïdie. Donc, c'est le cas qu'on dit euthyroïdie, hypothyroïdie avec nodule thyroïdien. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, le risque que ça soit un cancer est en général de 5%. Quelle sera votre conduite à tenir? C'est l'échographie. C'est l'échographie. Et l'échographie, vous le connaissez tous par cœur. Je ne vais pas revenir là-dessus. L'échographie, elle va vous donner la classification EUTIRAS, la classification européenne. Cette classification, retenez ce que j'ai encadré en rouge. Vous avez les 4 signes de forte suspicion.
Retenez ces 4 signes-là. Un nodule plus épais que large. Un nodule à contour irrégulier. Un nodule qui contient des microcalcifications groupées. C'est plus que 3 microcalcifications, mais groupées dans un coin, bien sûr, dans ce nodule-là. Ou bien une hypoécogénicité marquée, c'est-à-dire les nodules fortement hypoécogènes. Si vous avez un de ces critères, c'est un nodule Eutyrax 5. Est-ce que je vais aller l'opérer? Slowly, doucement. On va voir. On va pas tirer sur tout ce qui bouge. Je suis désolé de le dire, c'est pas parce que c'est un Eutyrax 5 que automatiquement je vais l'opérer. Non, je suis les recommandations. La classification Eutyrax. La classification Eutyrax, elle est là pour nous déterminer. Si je suis un Eutyrax 3, ça veut dire que c'est la majorité des nodules, c'est des Eutyrax 3. 63% des nodules, c'est des Eutyrax 3. Le risque de malignité est de 2 à 4%. Maintenant, le Eutyrax 2, le risque de malignité est de 0%. Regardez le Eutyrax 5 dont j'ai parlé tout à l'heure. Le risque de malignité, c'est 5% des nodules. C'est ce que je dis depuis le début. Le risque qu'un nodule soit un cancer est de 5%. Donc 5% des nodules peuvent être un cancer, mais s'il est Eutyrax 5, le risque de cancer est de 26 à 87%. Regardez, l'intervalle est tellement large que je ne peux pas me fier uniquement à ça, que je dois compléter mon bilan avant d'aller opérer. Donc ça, c'est très important. Comment je vais le compléter? Par tout simplement une cytoponction éco-guidée. Ce n'est pas une biopsie. Donc, vos patients vous disent, moi j'ai peur de le toucher, que ça parte ailleurs. C'est de la cytologie. C'est des cellules qu'on prend. C'est quelques cellules qu'on récupère de la thyroïde. Ce n'est pas une carotte. Ça, c'est très important. Donc, je vais faire cette cytoponction si jamais j'ai un nodule Eutyrax 5 qui dépasse 1 cm. Un nodule Eutyrax 4 qui dépasse 15 mm. Un nodule Eutyrax 3 qui dépasse 20 mm. Là, c'est une indication à la cytoponction. D'autres indications. Si j'ai une adénopathie suspecte, même s'il est Eutyrax 3, je vais faire ma cytoponction. Une cinquième indication, si mon nodule fixe au PET scan, mais on ne fait pas de PET scan pour la thyroïde. Hein. Attention, jamais de PET scan pour la thyroïde. C'est par hasard vous êtes tombé sur cette hyperfixation hypermétabolique par le PET scan. Parce que vous l'avez fait pour autre chose, là, ce nodule, il devient suspect. Donc ça, c'est très important. Maintenant, quand vous faites une cytoponction pour une adénopathie, ce n'est pas des cellules cancéreuses que vous allez doser. Vous allez doser dans ce liquide de cytoponction la thyroglobuline. Si vous trouvez de la thyroglobuline dans une adénopathie, qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est du tissu qui provient de la thyroïde. Parce que tout tissu thyroïdien produit de la thyroglobuline. 1 gramme de tissu thyroïdien produit 1 nanogramme de thyroglobuline. D'accord? Donc, je vais aller doser la thyroglobuline dans ce liquide de cytoponction. Vous faites votre échographie. Elle vous donne la classification Eutyrax. Vous faites la cytoponction. Elle vous donne la classification Bethesda. La classification Bethesda. Il y a 6 Bethesda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La meilleure, c'est Bethesda 2. Si vous avez un nodule thyroïdien, Bethesda 2, ça veut dire qu'il est bénin. Qu'est-ce qui nous reste? Le 1 et tout le reste. Eh bien, que disent les recommandations? La classification Bethesda de 2023, elle vous donne la conduite à tenir devant chaque situation de cytoponction. Qu'allez-vous faire? Eh bien, tout est dicté. Regardez, si vous avez un Bethesda 1, c'est ce qu'on appelle une cytoponction non diagnostique. Comment ça se passe?
j'ai mis mon aiguille, je l'ai guidé par l'échographie, j'ai fait les petits mouvements de va-et-vient pour récupérer des cellules thyroïdiennes, mais j'ai khaouia, ou la jette hémorragique. Donc, je n'ai pas de cellules thyroïdiennes à analyser. Ça s'appelle une cytoponction non diagnostique. Elle est classée Bethesda 1. Maintenant, la Bethesda 2, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien sûr la meilleure des résultats. Ça veut dire que ce nodule, il est bénin. C'est une surveillance échographique et clinique que je vais vous dicter tout à l'heure. Tout le reste, 3, 4, 5, 6, vous allez voir, ça va tendre vers la chirurgie. Je ne dis pas qu'il faut les opérer, parce que quand vous avez un Bethesda 3, logiquement, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle de la biologie moléculaire, les tests moléculaires. On les a pas au Maroc, mais en général, ça va aller vers la chirurgie. Donc ça, c'est la classification Bethesda qui vous est donnée par la cytoponction éco-guidée. On peut aller plus loin. Et bien sûr, après la cytoponction, quelle est l'étape suivante? C'est ce qu'on appelle la microbiopsie. Là, on prend une carotte, une petite carotte de la thyroïde. Et la microbiopsie, elle a des indications. La microbiopsie, je vais la réaliser si j'ai un Bethesda 3, si j'ai un Bethesda 4. Mais sinon, non. Donc là, c'est une indication à aller faire la microbiopsie. Et surtout, si j'ai un Bethesda 3. D'ailleurs, si jamais j'ai un gros nodule thyroïdien et que je propose pour une thermoablation par radiofréquence, donc là, bien sûr, cette thermoablation, avant de la faire, je dois obligatoirement avoir soit 2 cytoponctions, soit une cytoponction plus une microbiopsie. Et, comme je l'ai dit, la microbiopsie, c'est une petite carotte. Donc, on va, bien sûr, récupérer. Attention, c'est pas un geste anodin. Attention, parce que vous savez, ici, il y a les 2 gros vaisseaux qui montent au cerveau. Donc, il y a un angle à respecter. Il y a un lieu où on doit aller faire cette cytoponction. Donc, cette microbiopsie. Maintenant, le suivi. Ce qui nous intéresse, c'est que j'ai fait le nécessaire. J'ai pris, bien sûr, le temps de bilanter mon patient, mon nodule thyroïdien. Qu'est-ce que je vais faire avec tout cela? Mais si j'ai fait tout ça pour aller l'envoyer se faire opérer, eh ben non. Regardez, si vous avez un patient qui a un Bethesda 2, vous avez fait la cytoponction, c'est un Bethesda 2. Ou bien vous avez un patient qui a un nodule thyroïdien où il n'y a pas d'indication à faire la cytoponction. Il n'y a pas d'indication à faire la cytoponction, ou bien il y a l'indication à faire la cytoponction et vous l'avez trouvé un Bethesda 2. Que disent les recommandations? Il faut lui faire une échographie thyroïdienne à 1 à 2 ans après, puis 2 à 4 ans après, puis tous les 4 à 5 ans. Mais si une échographie tous les 3 mois, mais si une échographie, ça y est, on va espacer, bien sûr, tous les 4 à 5 ans. Et si ce nodule ne bouge pas, ne change pas de classification, ne grandit pas, il peut prendre 1 millimètre par an. Ça, c'est physiologique, je l'ai dit tout à l'heure. Mais s'il prend plus que 2 millimètres sur 2 axes, en moins d'une année, là, je refais ma cytoponction. S'il était Euthyrax 3, il est passé à Euthyrax 4. Il a changé de couleur. Donc, je vais refaire ma cytoponction. Donc, sinon, je fais, bien sûr, je suis ce protocole. Et bien sûr, regardez, les recommandations, ils nous disent que même si vous avez un nodule Euthyrax 5 et vous l'avez ponctionné, mais à la cytoponction, vous avez trouvé que c'est un Bethesda 2. Donc, il y a une discordance entre la cytoponction et, bien sûr, l'image échographique. Ces patients-là, vous allez les suivre d'une façon beaucoup plus rapprochée. Et qui dit beaucoup plus rapproché, pas tous les 6 mois, c'est tous les 1 à 2 ans pendant 5 ans. Donc ça, c'est très important. Et dès qu'on va dépasser ce stade de 5 ans, et le nodule ne bouge pas, le nodule ne grossit pas, le nodule reste stable, je lève le pied. Et c'est écrit en bas, on peut même des fois arrêter
arrêter la surveillance, c'est un nodule, si on voit que ce nodule, il est non évolutif. Tout le reste, en général, il va aller vers la chirurgie. Il y a certaines surveillances qui vont être beaucoup plus actives. Il y a certaines surveillances où on va faire des échographies beaucoup plus fréquemment. C'est surtout, vous tombez sur un nodule, et j'ai vécu ça cette semaine, un nodule qui a fixé au PET scan et qui fait 5 mm. Est-ce que je vais aller opérer cette patiente? Non. Est-ce que je peux lui proposer une cytoponction? Non. Il est petit. Il est petit. Il y a même impossible de l'atteindre. Donc, je vais proposer tout simplement une surveillance. Donc, il y a des nodules qu'on va surveiller, même s'ils sont, bien sûr, Euthyrax 5, mais à condition qu'ils soient moins de 1 cm. Donc ça, c'est la surveillance échographique. La chirurgie, vous allez la proposer à qui? C'est quand vous faites la cytoponction, elle vous dit, c'est un Bethesda 6. Un Bethesda 6, c'est-à-dire, il vous donne carrément le type du cancer. Ou bien, vous avez un Bethesda 3 à 2 reprises. Ou bien, vous avez un Bethesda 4 et un Bethesda 5. Donc, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit, on est rassuré quand on tombe sur un Bethesda 2, mais au-delà de Bethesda 2, ça finit malheureusement par aller vers la chirurgie. Je vais aussi opérer les patients qui ont des nodules compressifs. Je vais opérer les patients qui ont des nodules inesthétiques, qui ne supportent pas sur le plan esthétique. Les nodules gênants, les nodules autonomes, hyperthyroïdiens, chez qui on ne peut pas faire d'irathérapie, ou bien on ne peut pas faire de thermoablation. Ou bien chez les femmes qui ont un désir de grossesse rapide. Vous avez bien sûr une femme qui a un désir de grossesse rapide, ça peut être aussi une indication. La thermoablation, c'est une technique qui va vous permettre d'aller brûler ce nodule. Attention, ce n'est pas un geste anodin. Il y a des complications de la thermoablation. On peut avoir des nodules qui vont exploser, qui vont bien sûr sortir de leur nid. Attention, la thermoablation, c'est une technique bien sûr qui va nous permettre d'aller brûler ce nodule sans geste chirurgical. Ça se fait bien sûr en ambulatoire. Cette thermoablation, elle a des indications. C'est les nodules solides ou le nodule dominant, c'est-à-dire un gros nodule. On ne va pas faire une thermoablation sur un nodule de 2 cm. C'est des gros nodules. Là, je vais pénétrer pour aller le brûler. Je vais faire une thermoablation si j'ai un nodule toxique ou pré-toxique tel que j'ai cité tout à l'heure. Il y a des contre-indications absolues à la thermoablation. C'est que quand vous avez un nodule Euthyrax 5, quand vous avez un nodule, vous avez fait la cytoponction, parce que pour faire la thermoablation, il faut obligatoirement 2 cytoponctions, et vous l'avez Bethesda 3, Bethesda 4, Bethesda 5. Donc ça, c'est des nodules qui sont suspects. Ces nodules-là, vous n'allez pas leur faire de thermoablation. Vous n'allez pas faire de thermoablation si vous avez un goitre hétéronodulaire. Vous ne pouvez pas brûler toute la thyroïde. Vous allez brûler un seul gros nodule, tout simplement. On ne fait pas de thermoablation en cas de maladie de base d'eau. Et là, je m'adresse à une consoeur qui m'a ramené son fils pour ça. On ne fait pas, c'est une contre-indication absolue, la maladie de base d'eau. Donc ça, c'est des messages très importants. Il y a des contre-indications relatives. Attention, la femme enceinte. Attention, le goitre plongeant. Donc ça, c'est très important. Et les patients qui sont porteurs de stimulateurs cardiaques. Donc ça, c'est des gens où il y a une contre-indication relative à la thermoablation. Pour conclure, retenez ça chez l'adulte. Ça, c'est vraiment ce qu'on doit faire devant un nodule thyroïdien. Bien sûr, TSH seul. Si la TSH est normale, je vais aller quand même vers la calcitonine si j'ai un nodule solitaire. Des fois, on demande la calcitonine parce que si je vais aller vers une chirurgie, parce que l'acte chirurgical, bien sûr, en dépend, ça c'est très important. Je fais mon échographie et je classe mon nodule
est-ce qu'il est E-2, E-3, E-4, E-5. Et en fonction de la classification E-, je décide est-ce que je fais une cytoponction éco-guidée ou je le fais pas. Donc ça, c'est très important. Le nodule le plus rassurant, c'est le nodule E-2. L'enfant, je l'ai introduit tout à l'heure, et ça, c'est les recommandations, et j'insiste sur ce point. Attention, si vous avez un enfant, regardez, quelle que soit la classification E-, E-3, E-4, E-5, je fais la cytoponction chez l'enfant dès que le nodule atteint 1 cm. Un enfant qui a un nodule qui fait 1 cm et il est classé E-3, cet enfant-là, il a un risque que ça soit un cancer de 20%. Donc ça, c'est très important. L'enfant, ce n'est pas comme l'adulte. Et merci de votre attention. Merci, Dr Tzazi, pour votre belle présentation. Et sans oublier, j'aime bien remercier les laboratoires Pharma 5 qui ont accepté de sponsoriser ce thème. Et avant de terminer, on prendra des questions s'il y en a. Alors, est-ce qu'il y a la notion d'hérédité? On n'a pas déterminé le gène. C'est vrai qu'on sait qu'il y a des patients où c'est familial. Et quand c'est familial, en général, c'est des cancers méchants. C'est les médulaires. D'accord? Là, c'est oui, parce que là, on a déterminé le gène RET. Mais sinon, on n'a pas ce facteur d'hérédité qui est déterminé. Par contre, la carence iodée, les régions, ils y sont pour quelque chose. Monsieur, vous avez dit qu'il faut commencer par la TSH et la calcitonine. Est-ce que la calcitonine dans le sang ou dans le liquide de cytoponction? Alors, merci d'avoir ressoulevé cette question. La calcitonine n'est pas systématique. La calcitonine, je vais la demander dans certaines conditions. La calcitonine, c'est dans le sang. C'est pour aller voir les cellules C. Au sein de la thyroïde, il y a les thyroïocytes et il y a les cellules C. Et s'il y a un cancer aux dépens de ces cellules C, donc c'est elle qui fabrique de la calcitonine. C'est un dosage sanguin qui se fait à jeun. Oui? T'en prie. Alors, je vais répéter à voix haute ce qu'elle a dit. Un patient qui a été opéré de sa thyroïde et on a trouvé un cancer, à quelle fréquence on doit suivre la thyroglobuline? C'est en fonction de la nature du cancer d'abord. Et deuxièmement, en fonction de est-ce qu'on a proposé une irathérapie ou pas. Si on n'a pas proposé, s'il n'y a pas eu d'indication de l'irathérapie, pourquoi l'irathérapie? Elle sert à quoi? L'irathérapie, elle va aller tuer, gommer les cellules thyroïdiennes que n'importe quel chirurgien au monde va laisser au niveau du cou. Ces cellules-là, on va les gommer avec de l'iode radioactif. Donc, en cas d'irathérapie, c'est une fois par an. Et la thyroglobuline, il n'y a pas combien elle doit être. Elle doit être à 0. À 0, parce que ça veut dire que j'ai tué toutes les cellules. Si j'ai une thyroglobuline à 2, puis une thyroglobuline à 4, puis une thyroglobuline à 6, ça veut dire que c'est évolutif. Ça veut dire qu'il y a des cellules thyroïdiennes vivantes ici. Ça veut dire qu'il y a un risque de récidive. Attention, l'iode radioactif ne fixe pas au niveau des ganglions. Parce qu'on peut avoir ici rien, et c'est un ganglion qui me fabrique de la thyroglobuline. Merci, Dr Tzazi. Une question sur les kystes thyroïdiens. Oui. Alors, bien sûr, le kyste thyroïdien, est-ce qu'on peut remettre on peut remettre l'écran? Alors, le kyste thyroïdien, c'est bien sûr la dernière. Je l'ai pas mis, mais je m'attendais à cette question. C'est la dernière figure. Vous savez, le kyste thyroïdien, c'est un kyste qui est rempli par quoi? Par de la colloïde. C'est quoi la colloïde?
c'est le liquide qui nourrit les cellules thyroïdiennes. On a tous des petits kystes de 2 à 3 mm au sein de notre thyroïde. Et ces kystes-là, c'est eux qui vont éclater et nourrir les cellules thyroïdiennes. Maintenant, on peut avoir ce kyste qui va enfler, qui va gonfler. On fait rien. Ce kyste-là, il peut disparaître spontanément au bout de quelques mois. Si ce kyste est gênant pour le patient, si le gêne, c'est tendu, je peux mettre une aiguille dedans et le vider. Mais attention, je vide chouïa. Je vide un petit peu, je diminue son volume, parce que si j'essaye de le vider en entier, je vais créer une différence de pression entre l'intérieur du kyste et l'extérieur, qui est la thyroïde, et ça va tirer sur la membrane du kyste, et le kyste va saigner, et je vais me retrouver avec un hématome. D'accord? Donc, il y a une autre solution aujourd'hui, qui est extraordinaire, c'est ce qu'on fait, l'alcoolisation de ce nodule. On pénètre à l'intérieur de ce nodule par le trocar de la microbiopsie et on va le vider là complètement. On va injecter de l'alcool, donc le rincer avec l'alcool, enlever à nouveau cet alcool-là et ce nodule, ce kyste, il va disparaître. Sinon, l'évolution naturelle, c'est qu'il va disparaître spontanément au bout de quelques mois. Oui, je profite de cette présentation très didactique de Dr Tazi qui était très brillante et pour donner un petit complément d'information, pas pour le problème de nodule thyroïdienne, mais on reste dans le cadre de la thyroïde. Alors, je vous informe, puisque vous faites la médecine de famille, le dépistage de l'hypothyroïdie congénitale, ça se fait au Maroc. C'est quelque chose qu'on a commencé depuis 2009. J'ai eu la chance de partir au Japon pour faire ce stage, pour rentrer ce test au Maroc. C'est très simple. À la naissance, ça vous devrez le savoir parce que vous faites la médecine de famille, que si vous avez affaire à une femme enceinte ou une femme qui vient d'accoucher, il faut la sensibiliser. C'est un test très simple. À la naissance, on fait une petite piqûre à l'aiguille au niveau du talon du bébé avec un papier buvard qui absorbe une petite goutte de sang qui est adressée au laboratoire. Ça permet de détecter l'hypothyroïdie congénitale qui, malheureusement, lorsqu'il n'est pas détecté au bout de quelques jours, c'est un futur crétin qui aura des problèmes mentaux. Donc, c'est-à-dire les premiers jours, s'il y a un taux de TSH élevé sur ce dosage, il doit être adressé à l'endocrinologue pédiatre pour faire le traitement substitutif. Comme ça, il va éviter un retard mental. Et ça se fait actuellement au niveau de CHU de Rabat. Ça a commencé en 2009 sur toute la région Rabat, Salis, Mourzaïr, c'est-à-dire Kenitra et toute la région. Je ne sais pas est-ce qu'elle a été généralisée partout au Maroc, mais ça continue à se faire au niveau de la région et les laboratoires privés peuvent faire le dosage à partir du papier buvard. On peut piquer au niveau de talon de l'enfant. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est le test de Guthrie et il ne permet pas d'éliminer que l'hypothyroïdie congénitale, la phénylcétonurie, la mucoviscidose. Donc, il faut encourager nos mamans à aller faire ce test-là. Merci pour cette intervention. Merci. On va prendre une dernière question. Merci, professeur Barada, pour ce complément d'information. Jusqu'à quel jour de naissance on peut faire ce test? 3 5e jours. C'est 3 à 5e jour maximum. Au-delà, c'est... Oui. Doser la TSH chez un enfant sanguin, un état sanguin ne sert à rien. Faites une TSH aux enfants, la TSH normale d'un enfant est de 11 et de 14. Donc ça sert à rien d'aller faire une TSH sanguine. Il faut faire le test de Guthrie. Ça, c'est très important. Merci. Oui. Aucune idée. Le prix du test, aucune idée. C'est bon. Merci, Dr Tazi. Je vous rappelle, pour demain, Inch'Allah, on va commencer à 10h pile.